Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la Corse et de sa contribution à la création de l'État d'Israël. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Corses ont eu un rôle plus qu'honorable envers les Juifs persécutés, puisque c'est la seule région où il n'y a eu aucun déporté, et c'est la seule région en Europe où on n'eut jamais à déplorer des actes antisémites. Cela mérite d'être dit. En 1947, donc, la Corse apporta sa contribution à la création de l'État juif. Les Corses d'alors décidèrent de secourir les combattants juifs qui luttent pour leur indépendance et pour former leur État. Leur mission, accueillir des avions bourrés d'armes qui vont s'envoler vers des lieux gardés par la Haganah. Ajaccio est alors choisi comme piste d'atterrissage. Des hommes, parmi eux des voyous et des policiers, rendent visite au préfet de l'époque, un certain Maurice Papon. Ils vont lui expliquer que l'aéroport d'Ajaccio sera réservé à ces transports d'armes. Il bénéficie à l'époque de l'accord du gouvernement socialiste, qui ne peut agir ouvertement. Donc Maurice Papon va fermer les yeux, les armes pourront transiter par la Corse et se diriger vers le futur État juif. Le peuple corse a toujours soutenu l'État d'Israël. Par le passé, d'ailleurs, il y en a qui sont allés jusqu'à écrire des missives au président français Jacques Chirac, à la Haute Cour internationale de La Haye, ainsi qu'aux médias français, afin de dénoncer la politique européenne et française toujours pro-arabe dans ce conflit. Alors, ce soutien inconditionnel s'explique en grande partie par le fait que nous avons pris conscience qu'il y a un véritable gouffre entre ce qui se passe réellement et ce que l'on peut entendre dans les médias. Mais pas seulement. Ce soutien inconditionnel s'exprime aussi en grande partie par le fait que le peuple corse a pris conscience depuis très longtemps, Pascal Paul, Napoléon Bonaparte, que le peuple juif constitue une communauté d'hommes et de femmes fixée sur un territoire propre, la terre d'Israël, et qui décide de vivre conformément à un projet spirituel et politique au sens noble. La volonté de construire une société humaine fondée sur le droit et la justice, les valeurs universelles exprimées par la Bible. En effet, 150 ans plus tôt, le 20 avril 1799, Napoléon avait préparé une proclamation créant en Palestine un État juif indépendant. Il ne put réaliser ce projet à cause des Anglais accourus au secours des Turcs lors du siège de Saint-Jean d'Acre, au nord d'Israël. Par cette proclamation, imprimée et datée du 22 avril 1799, Napoléon aurait créé l'État d'Israël. Cette proclamation a finalement donné naissance au sionisme en renforçant l'idée qu'il était juste que les Juifs retrouvent leur patrie. N'oublions pas que la présence juive sur la terre d'Israël a été constante et ininterrompue pendant plus de 3300 ans, et pendant plus de 3300 ans, Jérusalem a été la capitale de l'État hébreu. Donc malgré tout cela, et les événements que l'on peut connaître par la suite, avec finalement la naissance du sionisme laïque initié par Théodore Herzl, la déclaration Balfour, par la suite, qui donne la Société des Nations Unies, reconnaît et donne l'accord pour le rétablissement d'un foyer national juif sur la terre d'Israël. Tout cela, finalement, n'a pas suffi, et malheureusement, le monde occidental a tardé, et il a fallu passer par une catastrophe, par la Deuxième Guerre mondiale, par la Shoah, par 6 millions de Juifs exterminés, pour accélérer ce processus, comme on a pu le voir, qui était parfaitement légitime. Donc voilà, aujourd'hui, grâce à Dieu, le peuple juif est rentré sur sa terre, il a un État, il a fêté il y a quelques jours ses 66 ans d'existence, c'est une nation forte, puissante, avec une armée. Il n'y aura jamais plus de Shoah aujourd'hui, le peuple juif est sur sa terre et il y restera. Et avec l'aide du Maître du Monde, on l'espère bientôt, la reconstruction du troisième temple, avec la venue du Mashiach. Et comme il est dit dans la Bible, dans Isaïe, ma maison de prière sera une maison pour tous les peuples de la terre. Donc merci et à bientôt.